Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour une fois, c'est moi qui fais l'intro de la nouvelle vidéo YouTube. Donc sur cette nouvelle vidéo YouTube, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir le dressing qui est en cours de montage et vous allez voir la pièce des toilettes qu'on n'a pas encore commencé à l'instant où je vous fais la vidéo, mais vous allez voir juste après sur cette vidéo. Et on commence cette vidéo dans 3, 2, 1... YouTube c'est rare, mais parce que je suis en train de faire le dressing, je sais pas si vous voyez derrière. Et du coup au niveau du dressing, moi mon rêve absolu ça aurait été de le faire en béton cellulaire, un peu comme vous voyez à Bali etc. Je vous montrerai des idées d'inspi, si jamais j'en trouve je les rajouterai là sur la vidéo pour que vous voyez. Pas sûr que j'en trouve, mais si j'en trouve vous les verrez, ils s'afficheront ici. Et Paul n'était pas du tout d'accord parce que c'est du travail etc. Et c'est clair qu'on en est conscient et j'en suis consciente. Donc au final on s'est rabattu sur la facilité. On est parti sur des caissons Ikea, tout simple, blanc. On a tout pris en blanc. Comme ça, on peut après faire des portes coulissantes nous-mêmes. Donc voilà, vous verrez les idées. J'aimerais bien des tasseaux, etc. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour le rendre plus joli. C'est pour ça qu'on a pris en blanc parce que j'ai envie de faire des trucs en bois. Donc là, c'est tout le côté que qu'on a commencé à monter. Paul m'a aidé quand même. Il a fait d'autres choses en attendant. Et là, je suis en train de finir. Il viendra m'aider aussi à finir ce côté-là. Donc ça fera 2 pans de dressing tout le long du mur. On voulait un tout hauteur, mais on n'a pas trouvé. C'était le maximum qu'on a trouvé en hauteur, donc on verra ce qu'on mettra en haut pour faire un trompe-l'œil tout hauteur. Et au niveau de la longueur aussi du mur, ça va pas jusqu'au bout, on n'a pas réussi à trouver. Donc pareil, peut-être comme pour les cuisines, on mettra quelque chose de blanc tout le long pour faire en sorte que on ait l'impression que le dressing soit tout le long. Donc ça c'est mon côté. Quand je dis mon côté, hein, il y aura sûrement des trucs pour ranger les valises, les couettes, etc. Ça fera du rangement, c'est très bien parce que je pense pas du tout que je le remplirai ce dressing. Après voilà, je pensais mettre un miroir là-bas, au milieu pour s'asseoir. Je pense pas qu'on mettra un élément central, en tout cas pas maintenant, peut-être plus tard, je sais pas. Et puis voilà, et du coup on n'a pas pris de porte comme je vous ai dit pour justement faire des portes nous-mêmes en fait. J'avais pas envie de, enfin soit laisser tout ouvert, mais laisser tout ouvert, faut qu'un dressing soit très bien rangé pour que ça fasse joli. Et j'aimerais qu'on fasse des portes en tasseau, mais voilà, non, ça sera dans un prochain temps et en attendant j'y retourne. C'est moi qui vous récupère pendant que Deb est en train de continuer de monter le dressing. Nous, on va aller faire ici dans les toilettes. Je vous montre. J'ai mis mes scotch de protection à gauche et à droite. Et on va aller appliquer un primaire d'accroche parce qu'ensuite on va faire colle à carrelage et carrelage. Et les carreaux, vous voyez, on a mis du vrai beige mat naturel. On a pris nous chez Fer et Pierre à Toulouse. C'est vraiment du carreau marocain direct. Et on va poser ça pour faire un effet. On reste dans l'esprit Bali, Maroc, etc. Donc là, première étape, on va faire notre primaire d'accroche. L'idée c'est d'avoir ici du beige mat. Ici, un appui en bois. Et en suivant, on sait pas trop encore ici, mais vous le verrez dans tous les cas au fur et à mesure de cette vidéo. Et ici un autre appui de fenêtre en bois. Allez, au boulot. Allez, j'en profite pour faire un petit rush en entre-deux avec les toilettes. J'ai changé mes vérins, vous l'avez vu sur la précédente vidéo. Ça tient la cave ouverte, mais il faut toujours forcer pour l'ouvrir. Donc j'ai pas de solution. Voilà, je le dis, je n'ai pas de solution. Si vous avez des idées, comment ça pourrait aider à soulever la cave au début, une idée, voilà, j'en ai pas. En fait, l'idée, c'est que les vérins prennent la charge, mais quand elle est ouverte, ça permet qu'elle ne se referme pas. Si je la baisse, c'est OK. Par contre,
j'ai besoin de force pour l'ouvrir au début. Donc si vous avez des idées, je veux bien. Là, on a du bordel, mais on a le gars qui va venir tout nous brancher et moi je vais me mettre des prises. 2 prises ici, 2 prises de l'autre côté qui sont là et non pas dessus. Parce que vous avez suivi, je pense, sur Instagram, le fait qu'on a reçu 2 plans de travail qui sont abîmés les deux. Donc, il va falloir le rechanger. Branchement avec mon père ici, des prises et interrupteurs. Ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, on peut allumer la lousse. On a un frigo qui fonctionne. Là, tout le câblage électrique est fait ici pour four et compagnie. On va pouvoir avoir l'évier. Donc, ce sont des belles choses qui avancent. Des petites choses, mais des belles choses qui avancent. Puisque à la fin de cette vidéo, on aura les toilettes de fait, le dressing de fait, la cuisine de fait, chambre d'amis de fait. Et on va pouvoir s'attaquer ensuite à la douche et à la chambre. Et je pense qu'on sera pas mal. Après, on va pouvoir attaquer évidemment la phase la plus excitante, encore plus excitante que ce qu'on est en train de faire, la grosse phase de décoration de la maison. Tu fais quoi de bon? Je fais du calpinage. C'est quoi du calpinage? On sort du coup le beige mat pour les aligner et après je vais pas dire les assembler, mais ça n'a pas la même couleur, c'est comme le bois, c'est un matériau brut. Et en gros, du coup, pareil, il y a des variations de couleurs. Du coup, c'est bien de les sortir pour justement après, on va dire, mixer les couleurs claires, foncées pour avoir un joli rendu. À savoir qu'il faut aussi qu'on contrôle la hauteur parce qu'on va partir du bas. Et si on a une coupe, on va la faire en bas, notre coupe. Pour faire en sorte justement qu'on ne soit pas bloqué en haut et qu'on n'ait pas un petit bout en haut. Le but, c'est qu'on ait un petit bout en bas. Ça s'enlève ou pas? Je sais pas. Parce que ça, c'est caca. Déborah qui veut des matériaux naturels, mais pas trop quand même. Non, mais ça, j'accepte. Ça, c'est quoi? Allez, Dave continue le calpinage du mur entier pour voir à quoi ça ressemble. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai aligné mes carreaux dans la hauteur d'abord et aussi dans la largeur pour savoir justement qu'est-ce qu'il faut recouper en bas. Donc, on va démarrer, on l'a mesuré. Il faut grosso modo couper, on va couper nous 3 cm en partant du bas parce qu'il faut savoir qu'il n'y a aucun carreau qui fait la même hauteur de toute façon pour se garder une petite coupe à faire sur tous les carreaux du haut. Savoir qu'on a un plateau qui vient en bois par-dessus, donc c'est pas gênant. On va faire une petite coupe sur tous les carreaux du bas. Sur la largeur, du coup, là, j'ai positionné mon laser de niveau. On va caler de 0,4 en dessous. Pour démarrer au plus plat possible, même si une nouvelle fois ça fait pas la même hauteur, pour pouvoir faire en sorte que le béton ciré vienne à fleur directement au-dessous. Donc ça, je sais pas du tout honnêtement s'il valait mieux que le béton ciré arrive contre-dessous. Je préfère relever un petit peu mes carreaux. À partir de là, on va faire une coupe. Déborah elle finit elle son joli mur au sol du coup, et c'est vraiment très beau. Je me dis que putain, même ça dans une maison, dans un couloir ou quoi, c'est exceptionnel, c'est vraiment beau. Dave elle fait des Lego. Nala, elle, je pense qu'elle dort. On veut faire une terrasse comme ça? Dans son panier. Déborah, non, jamais de la vie. Et nous, on va attaquer nos coupes. Et puis après, en suivant, c'est parti. On va commencer à monter nos moules. Vous voyez, Deb a mis. Donc là, on voit bien. Donc là, j'ai commencé à mélanger déjà, mais qu'il y avait une partie du carton, enfin un carton qui était assez clair, un autre carton qui était assez foncé. Même si j'ai commencé à mélanger, le truc c'est que ça va faire bizarre. Donc il faut prendre un peu de tout pour tout mélanger. Et à partir de là, on attaque nos coupes et on commence à monter. C'est bon? T'es prête? Ouais. Tu mélanges? On le voit vraiment, hein, la diff, hein, vous voyez, la foncée. Regardez là comme c'est clair. Même si la lumière y joue évidemment. Allez, au boulot. Bon, calpinage ok, et on va s'arrêter après parce que sinon on s'arrête pas de les changer de place depuis tout à l'heure. Bah parce qu'en fait on a les yeux complètement dessus. On trouve ça vraiment beau, on est en train de se dire, mais imaginez tout le couloir comme ça. C'est exceptionnel. Vraiment le beige mat les gars, c'est vraiment exceptionnel. J'ai l'impression comme tu dis tout à l'heure, par exemple je fais la fixette sur ça. 1 sur 2. Parce qu'en fait on veut pas faire 1 sur 2, on veut pas faire un blanc enfoncé, un blanc enfoncé, un blanc enfoncé. Sinon on dirait qu'on a un piano. On attaque? C'est bon, on coupe? Par contre si vous imaginez, Déborah elle est en train de couper l'endroit, elle est en train de numéroter l'endroit que je vais couper. Donc ça ne sert à rien. Je voulais aller plus vite en fait, c'était par facilité mais... Voilà, et après on attaque la coupe, ça y est, officiellement. Le laser est en place, j'ai calé le laser. Un tout petit peu plus haut, j'ai calé mes petits trucs avec des cales de 4. J'avais mis du scotch de protection là, avant de faire mon imperméabilisation et c'est parti. Pour certains, ça peut paraître nul, mais alors, pouvoir faire ça, les gars, et qu'il y ait de l'eau qui coule, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même assez exceptionnel. Revenons à nos moutons. Ma trappe de la Cavarin qui ne s'ouvre toujours pas, malgré les nouveaux vérins, je suis très content. On avance. Calpinage.
ok. Les carreaux sont coupés et numérotés, ok. Le primaire d'accroche est bon. Donc ensuite, je vais faire, là avant la pause repas, pour vous faire un petit brief. On a la colle ici, donc on va utiliser celle-là. C'est Lucas, comme d'hab, VPI qui nous fournit. C'est un tueur ce mec déjà, et les produits sont vraiment de la bombe. Colimix Premium, on mélange et ensuite on commence à coller. À savoir que c'est pas tout à fait droit, donc juste derrière les toilettes, juste derrière, à l'endroit où les toilettes vont reposer, on va mettre un niveau pour vraiment les faire à plat, le plus plat possible. Avancé déjà. Moi j'ai fait mes petites coupes là, d'arrondi là-dessous. Vous voyez, je fais pas des coupes, c'est mes premières. Hein. C'est pas grave, il y a les toilettes qui viennent par-dessus. Là je fais un meilleur arrondi là aussi. Là aussi, quand je se mets en face, c'est pas exceptionnel. C'est mes premières, on apprend. Déborah elle avance elle, petit à petit à coller. On continue à faire un encollage. Donc quand je vous montre ça d'aussi près, c'est fiasco. Quand je vous le montre en reculant, c'est quand même... Enfin, on est fan de chez fan. C'est bien les choses qui sont pas parfaites. Exactement, on disait ça avec Deb. Comme c'est pas besoin d'être parfait le beige mat, et que c'est notre première pose de carreau, bah c'est vachement cool puisque du coup ça n'a pas besoin d'être parfaitement aligné et tout, il faut que ça vive. Et de toute façon en plus tu peux pas, ils sont pas la même taille tous. Voilà, ils sont pas la même longueur, pas la même épaisseur, pas la même largeur. Donc on est très content. On va mettre du beige mat partout au lieu du carrelage. Donc on continue. Deb, regardez. Qu'est-ce que tu fais du coup? Elle humidifie. Explique. Ah ben attends, il faut le faire en entier après. Attends. Finis ça. Oh, il faut pas déranger madame, hein. Vous avez compris, je vais aller le coller celui-là. Vas-y, et comme ça tu reviens, je montre après en entier. Vous m'entendez respirer comme un chameau. On fait un double encollage, c'est-à-dire qu'on encolle le mur et on encolle ça aussi. Au moins on est sûr que ça tient. Prochain carreau. Non, c'est ici. Oui. Parce que ça c'est en bas. Oui, c'est ça. On vérifie aussi que les carreaux soient beaux parce que sinon on a encore un autre carton en rab. Sinon on les change. J'aime bien te filmer de vraiment près. Non, moi j'aime pas. Ah, là je filme tes fesses, pardon. Donc qu'est-ce que tu fais? Alors, ah oui, pardon. J'humidifie le carreau. On Ouais. peut dire que c'est un carreau, hein, c'est pas du carrelage, mais bon, vous avez compris. Ensuite, je prends la colle à carrelage, j'en mets et je l'applique Généreusement. généreusement sur la face, bien évidemment, arrière, pour bien l'étaler. Hop. Et go. Et on va le coller sur le mur où il y en a déjà, mais on en met doublement. Doublement, on appelle ça un double encollage. Ou doublement, vous pouvez dire aussi. Non, ça se dit. Et en fait, vous vous rappelez, tout à l'heure, on avait fait un calpinage pour gérer en fait le fait qu'il y ait un vide de chaque côté. Et en fait, on avait prévu qu'il y ait un vide de chaque côté. Et un gros vide. Et en fait, il n'y en a pas. Donc, il y a... C'est parfait. En fait, il y en a un très léger à gauche, un très léger à droite. Non, Mais très léger. Et du coup, c'est cool puisque ça en jette. Bon, allez. On continue parce que c'est bien de parler, mais Maman, je pense, hein. il faut avancer. Alors du coup à la base il devait y avoir une planche en bois qui vient par-dessus et en fait on vient d'essayer, on trouve que c'est vraiment canon, donc on va finir avec du beige mat partout. Donc Deb elle passe un coup de nettoyage, on va en coller direct et c'est parti, on va bombarder parce que là du coup on a du peng sur la planche. Ça marche Deb? Tu valides? On a hésité, ça fait 10 ans qu'on en... Enfin 10 bonnes minutes qu'on en parle. Et là on mettra la planche en bois ici du coup. Ici on mettra une planche en bois et là on garde full beige mat. C'est bon? On valide? De toute façon il faut bien se décider. Ça c'est dur pour toi. J'ai toujours peur de faire le mauvais choix. Oh, j'ai niqué l'autre mur. Comment on fait? T'as dit quoi là? Ouverture des volets. Nala nous a fait le malin plaisir de foncer. Bon, vous voyez la fosse, c'est une catastrophe. Hein. Là-bas, vous pouvez le voir que c'est une catastrophe. Et il y a de l'eau partout autour. Nala a sauté dedans. Voilà, donc elle est trempe puisqu'elle a sauté dans le lac d'eau qu'il y a là-bas. Et ça,
On vous avait pas fait la clôture hier. Enfin, du coup, pour vous, c'était juste avant. Mais c'est fait. Donc, il nous reste à jointer dessus. Finalement, on a fait le retour aussi en beige mat. Là, on va faire la planche en bois à droite. Et là, on va faire un mur à la chaux. Puisqu'on l'a abîmé en plus. Donc, c'était prévu qu'on le texture. Mais voilà, c'est chose qui va être faite. Donc, prochaine step, joint, texturer le mur. On a mis même le petit abat-jour. Et Deb est en train de continuer le dressing et on ne veut pas faire Alena là dans le dressing puisque c'est de la moquette. Et le problème de la moquette, c'est que si elle y va, elle va tout niquer. Donc, on continue le dressing. Bon, du coup, ça y est, j'ai fini de monter les deux côtés. Il y a un côté et un deuxième là. Donc maintenant, je m'attaque au tiroir que vous voyez juste ici. Je viens d'en finir un. Courage, je sais pas combien il y en a. Il y en a beaucoup. Oh la vache! Oh, c'est trop. Oh mon dieu! On va le faire un poil plus liquide. De l'eau? C'est déjà sec donc c'est normal? Là, ça veut dire qu'il faut le nettoyer dessus. Il faut de l'eau et de l'éponge. Et il faut le faire en même temps. Sinon, ok. Du coup, je pensais que c'était très rapide parce que Aston m'avait dit que c'était rapide. Non, je rigole. Non, je rigole pas. Je rigole pas du tout. Et en fait, c'est long, mais c'est facile à faire. Voilà. Donc là, on nettoie les joints une première fois, une 17e fois plutôt. Et une fois qu'on aura fini, on laisse sécher. Et après, refait. on renettoie. Et après, on hydrofuge quand ça sera fini. Mais du coup, tu peux reculer un peu quand même, c'est pépite. Ah, mais t'inquiète, je suis en grand angle. Ah ouais? Donc tu voyais ma tête en grand angle? Éponge. Il pense que je ne sais pas filmer. Voilà, donc c'est magnifique. Et maintenant, on continue, les amis, puisque il faut qu'on avance. Par contre, je peux dire quelque chose? Vas-y, tu vas manger la vie. Non, justement, ce que j'ai dit tout à l'heure. Ah oui, pour une fois, Déborah, comme vous la voyez dans la vidéo, elle est jamais contente. Pas Je du te plains tout. à mort, t'as intérêt que ça soit sur la vidéo. J'ai dit que je trouvais ça très beau et que j'adorais. Et elle n'a rien trouvé à redire. Si, pour l'instant, c'est pas encore propre. Ah ouais. Frotte. Non, Oh. c'est super joli, c'est encore... Enfin, c'est le but, hein. Mais c'est C'est beaucoup encore- plus joli avec les joints. Ah, d'accord. Allez, frotte. Frotte. Je suis Frottman. Amuse-moi, bouffon. Certain, bon, ok. Allez, vas-y. C'est un dressing à monter, Ouais, donc... t'as un à monter, bouge ton boule. Rituel, les amis. Rituel indispensable. Avec ce beau barbecue. Nala qui fait dodo. Et la vue qui défonce. Pause repas et on continue. Les joints sont faits et sont nettoyés. On va attaquer ensuite la pose de la fenêtre et le dressing. On continue. C'est parti. Bon, je vous fais un rush. On doit monter ce verre là dans le bureau parce qu'on va mettre le cadre après. Donc là, je vous montre le verre en bon état. Normalement, il va arriver en haut en bon état aussi. Mais je vous le filme avant. Je peux pas vous le filmer pendant. Et si jamais vous voyez sur le rush de la vidéo que c'est cassé, c'est que on n'est pas arrivé jusqu'en haut et ça sera le troisième verre qu'on casse. Donc on mettra du plexiglas. C'est des artistes qu'il y a là. Derrière. Regardez, ils vont coucher ensemble là, d'ici peu. Je
Je suis rongé de ouf puisqu'on a réussi à monter le verre, on a réussi à tout mettre sans que qu'on le casse. Et on peut pas le poser puisque le trou il est pas à la bonne dimension, il a pas été fait aux bonnes dimensions, il y a 3 cm de trou. Donc du coup on peut pas poser, Deb continue à avancer sur le dressing et moi j'ai envie de tout casser. Donc on va aller poser les chapeaux de poteau et voilà, on passe à la suite. Du coup, comme ma vie est nulle et qu'on peut pas poser le châssis, on va poser les chapeaux de poteau. Si vous vous souvenez, sur l'ancienne vidéo, on avait acheté des chapeaux de poteau en travertin, c'est des margelles qui font 60 par 30. Du coup, si on en met deux côte à côte, ça fait 60 par 60. On va les poser là. Donc je vais couper les trucs qui dépassent. Aston va préparer de la colle pour qu'on pose nos chapeaux par-dessus. Un coup de joint partout et on sera bon, on pourra poser. Enfin, ça sera posé quoi. Ça sera posé. Voilà. C'est la première fois qu'on entend le coq sur une vidéo YouTube. Allez, je coupe, c'est parti. Vous n'avez pas idée comme je suis vraiment deg. Là c'est vraiment affreux, mais en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre des plots de colle. Là on va rattraper le niveau, il y a un léger niveau à rattraper. Donc on va mettre une cale là pour rattraper l'assiette. On met nos plots de colle et je viendrai avec un enduit très léger mettre autour pour rattraper, comme ça sera invisible. Et ensuite on fera un joint entre les deux et ça sera pépite. Combien t'en veux? Je veux 2 cales les jaunes, de 4. Ouais, je pense que c'est largement suffisant. Du coup, on avait mis le joint dans ce sens, sauf qu'en fait quand on arrive en voiture on voit le joint. Du coup on l'a mis au milieu, même si on va jointer que ça se verra plus après. Ça a plus de sens de mettre le joint ici, parce que quand on arrive en voiture par là, ou quand on veut sortir par là, le but c'est de voir ça comme si c'était un grand carré. Voilà, ça rend plutôt pas mal. Deuxième fois de la vidéo, juste à peine qu'on entend le coq. T'as dit quoi? 17e fois de la vidéo. 397e fois. Il y a des blagues comme ça, tu sais. 490e prise. Action. Les deux chapeaux sont posés. Ce qui reste du coup, c'est mettre de l'enduit ici. C'est pas mal avec le crayon. Et ici. Et comme ça, on aura notre entrée qui est terminado. De ce côté-là, il reste à mettre ici les deux appliques, les lumières, mais c'est pas mal. Du coup, ça me réchauffe le cœur. Ça me réchauffe le cœur, Stan. On l'appelle dans le jargon la professionnelle du montage de tiroirs. Par contre, tu m'expliques à quoi ils servent tous les tiroirs là? Je sais pas, c'est toi qui as commandé le dressing. C'est moi qui ai commandé le dressing, donc c'est ma faute. Bah, c'est pas moi qui ai fait la simulation. Je sais pas combien de tiroirs t'as mis. Beaucoup, non? Il y en a combien? T'as fini là? Là, il reste un. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... Non mais je pense qu'il y a eu un doublon, non? 24, il y en a. C'est pas possible. Si, ça fait 12 chacun. C'est pas possible. Oupsie. Alors, je vous montre, parce qu'on est des enfants. Je suis un enfant, j'avoue. J'ai ramené de la déco. Bon, il fallait pas trop chauffer Deb. En 2 secondes, elle a ramené les cadres et tout, plein de trucs en plus. Donc, c'est un enfant aussi. Le dressing, comme ça, sera fini à la fin de la vidéo. Et ici, il nous reste à faire... Du coup, on a ramené une petite échelle aussi. C'est en train de finir de sécher en bas, vous voyez. Donc, je vais pas imperméabiliser tout de suite. On va faire toute la préparation d'abord et on imperméabilisera après quand ça sera bien sec. Mais déjà, c'est plutôt pas mal, là, en grand angle. C'est plutôt pas mal. Enfin, nous, on est contents. En tout cas, ça nous plaît. Un premier coup de la longueur. L'idée c'est qu'on veut la faire dépasser de chaque côté un petit peu. Donc on va mesurer cette longueur là qui fait 66 et est-ce qu'elle fait bien 66 au bout? Ouais, donc 66. Non, elle fait pas 66. J'ai 60, je retiens 60, comme ça la vidéo vous retenez avec nous. 65,9 et tout au bout on a 65,8. C'est parti? On coupe l'intérieur. 65,9, 65,8. Montre la belle planche. C'est parti. Regardez une belle planche en bois et Déborah juste après elle va la teinter. En brou de noix. C'est canon. Je voulais une planche du vrai bois avec les vagues, vous voyez là, de ce sens. Que ce soit pas droit. Et je trouve ça beaucoup plus joli. Voilà, un petit coup de ponçage, un petit coup de brou de noix. Et on vous montre ça après. C'est parti. Ça va être canon. Donc là on va le peindre. Ponçage, Ouais. brou de noix. Parce que je préfère que ce soit un peu plus foncé, mais regardez le rendu. Trop joli. Allez, au boulot.
Alors là, du coup, ce que je fais, on a collé, on vous l'a dit sur la vidéo d'avant avec Eston, des deux margelles de 30 par 60 pour faire 60 par 60. Donc j'ai un tout petit joint au milieu, donc j'ai fait un joint très liquide que je mets au milieu de mon chapeau en travertin. Et comme ça, je vais pouvoir faire mon petit joint au milieu, manière, que ça soit propre. Tu vois pas du tout ce que je fais. Voilà, j'ai fait mon petit joint, je vais l'écraser. Un coup d'éponge. Là, on est en train de faire les joints. Vous allez voir la différence. Même là, pas sec, c'est énorme la diff. Au moins, on rebouche les trous. On espère que ça va tenir surtout dans le temps. J'ai sali ta chaise, bébé. La différence. Et pourtant, c'est ghetto. Hein. Oui, mais contrairement à là et là, on voit clairement la différence. Du coup, on a mis l'enduit. On me voit sur pas les en fait. poteaux. Mais oui, mais t'es trop grand et je suis trop Non, petite. t'es trop petite. On a mis l'enduit sur les poteaux. Maintenant, il faut attendre que ça tire pour qu'on passe un tout petit coup d'éponge pour tout lisser propre. Parce que là, vous l'avez vu sur la vidéo, c'est... C'est pas moche. Mais Ah, moi j'aurais dit pas... c'est affreux. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas fini. Un côté de la planche est faite, Déborah va faire l'autre côté. On laisse sécher, en attendant on continue le dressing et comme ça à la fin de la vidéo vous pourrez voir des toilettes finies, un dressing fini et des poteaux finis. Pas mal quand même. Au début vous vous disiez, et vous aviez raison, faites des vidéos un peu plus longues. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a du chocolat là, je crois. Ah, j'ai du chocolat. Faites des vidéos un peu plus longues où on voit des choses finies. Et bien là vous allez voir 3 choses complètement terminado. Donc on passe au bout. Après je dirais presque terminé parce qu'on va Oui, vous allez, proposer aussi... Non mais on va vous montrer des pièces finies, mais on vous garde du... Qu'est-ce que tu parles? Si, dans le dressing, je vais pas le dire là, ils vont tout savoir sinon. Ah oui. Il y a quelques petits détails qu'on fera, mais après avoir aménagé, parce que là, on veut finir les pièces pour y aménager en totalité. Oui, il faut que le dressing soit utilisable. Voilà, c'est ça. Et les toilettes aussi. Et après, il y aura des petits détails qu'on va venir rajouter qui vont faire quand même toute la différence. Des Je beaux douilles sur tenais ça. quand même à le dire, parce que c'est important. Tout à fait. Et on dit ça, et ça se trouve, on n'aura tellement pas le courage de le faire que ça se Si, trouve, on le fera, ça on ne est chaud. sera pas. On est chaud. Mais bien évidemment, on vous partage les pièces qui sont terminées à 99%. À savoir que c'est une première pour nous le brou de noix. Tiens, on va montrer. À la lumière. Ouais, à la lumière et surtout par rapport à ça. Ah oui, par rapport à la cuisine, à la couleur de la cuisine. Et on est pas mal hein. Bon, après, ça ne va pas être dans la cuisine, donc ça Non. aurait pu être un bois On s'en d'une fout en couleur fait, différente. mais c'est beau. Mais c'est très très beau. J'adore le brou de noix, là, c'était la couleur de la planche naturelle brute. Et on a acheté ça à Leroy Merlin. exact, qui est normalement une étagère. Vous pouvez voir, il y a les trous pour fixer l'étagère. On Et l'a on a coupé pour arrondi que ça légèrement rentre. les angles aussi, vous voyez, ici. Enfin, vous voyez pas, je pense, si, vous voyez. Légèrement arrondi les angles, comme ça fera bien plus beau en termes d'appui. Allez, tu me fais de l'autre côté? Yes. Parti. Deb est parti remettre le jus et nous on a fixé nos 4 suspensions. On va vous montrer avec l'éclairage ce que ça donne. Et nous on est content, on vous l'avait dit déjà, ça devait être peut-être des spots. Et en fait on trouvait que ça faisait plus joli de mettre des suspensions. Ça marche. On teste le couloir. Elle est fatiguée, elle a un petit coup de barre, le baby. J'ai envie d'aller. La prochaine fois, on prend un matelas, on peut faire la sieste comme ça. 30 minutes. Oh, on est très content. Ça fait l'ambiance qu'on cherchait. On voulait que ça fasse un peu resto. Et du coup c'est plus chaleureux quand même. C'est la dernière, elle est un peu tordue. Mais c'est la forme. Alors si on peut la tricher un petit peu, on verra. Bon bref, voilà. Éclairage du couloir. Check. Il y en a des choses sur cette vidéo. Maintenant, on y met. Il y a eu un problème de lumière par contre. Elle s'est éteinte toute seule? Oui. C'est bizarre ça. Voilà, petit problème. Il y a un faux contact quelque part. Tout ne peut pas toujours se passer très bien. Au moins on a la réponse de savoir si on colle. Il n'y a pas besoin. En finesse toujours. Alors, verdict? C'est très joli.
Deb Garnala. J'ai passé mon petit coup d'éponge à mon raccord là, maintenant que ça avait tiré pour que ça soit propre. Donc là évidemment il y a encore l'eau. Je suis pas sûr de la rigidité dans le temps. Ça tienne super bien, on aurait dû le faire avant mais c'est pas grave. Cela dit en tout cas quand ça sèche ça ne se voit pas du tout. Là j'avais fait des raccords dégueux avant de passer l'éponge et une fois sec ça ne se voyait déjà plus. Et là franchement bah vous verrez quand... Enfin vous verrez pas je pense, je vous ferai sur peut-être une autre vidéo. C'est vraiment nickel. Donc entrée de maison, il nous reste à mettre une petite lumière à gauche, une petite lumière à droite. Le fameux coq de toutes les vidéos est bien ici. Et on peut continuer la suite. Voilà, terminado. C'est dur aujourd'hui. Ça tire un peu la fatigue là. Regardez. Qu'est-ce que tu fais là? Tu fais une pause? Ouais, on fait la sieste, on n'a pas de matelas, on n'a pas de lit encore. J'utilise du coup comme oreiller. Le truc de Nala. Et son plaid. Et son plaid. Il fait froid, nous sommes au mois de mai. Il fait froid, j'avoue, on est en mai, il fait trop froid. Donc là, j'ai allumé le chauffage et on le teste au moins. Au moins, on est sûr que ça fonctionne et tout. Donc on continue, on a fixé un côté du dressing. On va fixer le deuxième côté du dressing, monter les tiroirs et tout et tout. On a ramené encore un peu de déco pour continuer à embellir les toilettes. La pauvre, regardez là, les KO. Les amis, il est temps qu'on clôture cette vidéo, donc on va vous faire un petit tour de tout ce qu'on a fait. La première chose qu'on a fait, c'est... Le couloir. Regardez ça. Raté. Beau. On hésitait avec... Les spots, normalement, vous voyez, il y en a 4. Donc normalement, de base, c'était censé être 4 spots dans le couloir. Mais vu qu'il n'y a pas trop de place pour l'habiller et pour le décorer, on s'était dit que si on mettait des suspensions, ça habillerait le couloir. Elles viennent d'où? Elles viennent de Maison du Monde, mais elles sont sûrement en rupture. Parce que nous, on a eu... on en avait 3, on en a commandé 3. Elle nous dit « Ah, mais on les fait plus !» Il en manquait une, mais on a eu la chance de la trouver dans un autre magasin. Donc, je ne sais pas si vous allez les trouver encore à Maison du Monde. Mais elles viennent de Maison du Monde. Avant d'aller plus loin, juste, on voulait vous remercier parce qu'on a eu 1 million de réponses, j'exagère un peu, pour les briques ici. Alors, on en a un peu discuté, mais rapido. Ouais, on pense... On ne sait pas encore. On pense dans l'idée de au moins les rejointer ici et peindre l'autre côté dans la chambre puisqu'il y a un côté qui est peint, un côté qui est pas peint. Au moins pour uniformiser un peu et que ça fasse plus propre parce que vous le voyez pas. Mais en fait quand on le regarde en direct, il y a des endroits qui sont vraiment pas propres et c'est pas top. Donc bref, on voulait vous remercier puisque vous avez été nombreux à nous répondre. Alors dressing, mademoiselle. Alors, s'il vous plaît, enlevez vos chaussures pour rentrer dans le dressing. Alors, donc, nous n'avons pas encore terminé. On devait avoir terminé, vous l'avez vu sur le début de cette vidéo. On a bien avancé, on a terminé un côté. On va vous le filmer. Et l'autre côté n'est pas terminé, mais c'est pas grave, on va vous montrer tout ça. Déjà, la première chose qu'on voulait vous montrer, c'est le sol. Parce que vous avez été nombreux à nous demander qu'est-ce que c'était. C'est une moquette, en fait, en soi. Hein, là, on le voit. Elle est collée. Donc, c'est une moquette, mais bouclette. C'est pas vraiment une moquette... bref, donc, du coup, c'est de la bouclette. Voilà, elle vient de chez Samaku. Elle est très belle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais nous... Et donc, les deux dressings, pour l'explication, ils viennent d'où? Les deux dressings donc, viennent de Ikea, ce sont les mêmes. On a pris les mêmes de ce côté et de ce côté. La suspension vient de chez Maison du Monde, mais ça fait très longtemps. Mais il me semble qu'on l'avait vu au magasin, non? Oui, elle y est, je crois qu'elle y est toujours. Je suis pas sûre, mais ça fait très longtemps qu'on l'a. Et après, je pourrais pas vous donner les rêves de tout. Hein. La pampa, ça fait ma campagne. Voilà, bref. De toute façon, on clôturera la vidéo avec des beaux rushs de chaque pièce. C'est pour ça, volontairement, que j'ai pas montré encore ce côté qui est terminé. Et savoir que tout le dressing sera rétroéclairé, puisqu'on a pris des néons exprès qui se mettent sur tout le dressing.
Et du coup, là pour l'instant, on n'a pas encore de porte parce qu'on aimerait quand même avoir des portes qui coulissent. Et ça, on fera du sur-mesure nous-mêmes. Mais on vous en dit pas plus pour le moment. Les amis, on est d'accord tous les deux avec Deb pour dire que la taille du dressing... Bah en fait, je pensais pas que ça ferait si grand et que c'était si grand. Bon, c'est le meilleur problème qu'on puisse avoir, mais en fait, pour vous donner une idée, nous, notre dressing chez nous, en gros, c'est la moitié de ça, je dirais, par personne. Donc du coup, on est très content, mais ça fait un peu bizarre puisque la pièce est très grande. Donc voilà, vous la verrez à faire. On ne remplira pas, ni toi ni moi. Moi, je vais y arriver, je vais y arriver. Mais non, je vais y arriver. Allez, tu nous amènes aux toilettes. Les toilettes, je suis fan. Hein. Alors, toilettes. Je montre pas. Tu peux montrer là, rapido. Rapido, hop. Qu'est-ce qu'on a fait? Ça, vous l'avez vu sur le début de la vidéo. Bois, brou de noix, petite planche, beauté, c'est fait. Qui vient d'où? Le Roi Merlin, qui est normalement une étagère que nous on a coupée, pardon, et qui est du coup une planche en bois en appui de fenêtre. Ici, Maison du Monde. Ici, la forfouille ou un truc comme ça. Là, c'est juste la petite déco, on est des bébés. Non, mais ça, on va l'enlever parce que de toute façon, il n'y a pas de la place. Paul voulait le mettre, mais il n'y a pas la place. Le beige mat est là, donc il nous reste juste un petit truc à faire. Donc, c'est du beige mat, c'est couleur naturelle, c'est naturel, il n'y a rien dessus. On a fait les joints en ton pierre. Il nous reste juste à l'imperméabiliser, mais on attendait qu'il sèche correctement. Ils viennent de chez Fer et Pierre. Dans le nord de Toulouse. 31. Et on a mis la petite déco. Ou vous avez vu, on a mis la petite déco. Elle a laissé l'étiquette ici. Et ça vient du magasin Fabrique de style. Fabrique de style. Et exactement. À gauche aussi. À gauche aussi. Et à droite, c'est un petit peu. La farfouille, enfin ça vous le trouvez partout, c'est un pot pourri. Voilà. Et on va sûrement. Et donc les toilettes sont des toilettes suspendues, mais ça vous vous en doutez. Donc on a toilette, dressing de fée, couloir de fée. On va se faire la clôture ensemble. On a passé un coup d'aspi. On a nettoyé la maison partout parce que ce soir on accueille. C'est un peu ma faute. Mais la première fois, un repas nocturne avec des potes. Deb, elle voulait qu'on attende un peu puisque en fait c'est encore le bordel, un peu le chantier, mais moi je suis un enfant. Voilà, mais moi je suis un bébé, je voulais pas attendre. Vous avez vu aussi les chapeaux de poteau à l'entrée. Donc mon enduit, je vous fais une petite intégration maintenant. Donc j'ai mis mes chapeaux en travertin comme vous l'avez vu. Et j'ai fait mon rattrapage d'enduit, je trouve que c'est pas trop mal. C'est plutôt propre, ça finit bien. J'ai toujours pas mis comme vous voyez ici la petite goulotte. Et après je vais revenir avec mon caillou partout. Et l'ouverture sera faite prochainement, j'ai hâte. Donc ça c'était les petits chapeaux de poteau aussi, avec nos gabions. Qui finissent aussi l'entrée terminado. On se retrouve donc à l'intérieur avec un dressing terminé quasiment, il nous reste rien du tout. Des toilettes pareil. On a donc la chambre d'amis qui est aussi terminée, le couloir qui est bon, donc on avance de plus en plus. Je peux pas vous montrer la chambre et la salle d'eau puisqu'on a un projet qui est en cours là-dessus. De toute façon, il n'y a rien. Là en plus, il n'y a rien. Mais si on vous montrait, vous pourriez deviner là puisqu'il y a des trucs dessus. Cela dit, là on prépare vraiment un truc pépite. On va se quitter, c'était une belle vidéo, un peu longue, on a fait beaucoup de choses dessus et vous l'avez vu. On vous remercie pour vos commentaires puisque là pour le coup vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à regarder les vidéos et tout et ça nous fait trop plaisir. Donc on va se quitter avec des beaux rushs, une belle musique. Je vais remercier aussi le monteur qui ne coupera pas ça parce qu'il fait un taf exceptionnel puisqu'à chaque fois on lui donne les rushs dans le jus et tout machin et il fait un taf de ouf à chaque fois. Donc merci, pensez à mettre un pouce bleu sur cette vidéo, nous ça nous aide énormément, et à vous abonner à la chaîne. Ça prend 3 secondes mais ça fait chaud au cœur, donc merci beaucoup, merci de vos coups de pouce. Et on y va. Tu dis que je parle trop mais ils attendent les rushs là, les beaux rushs.